Quand on parle de rémunération, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet épineux, les 5 choses à ne pas faire quand on parle de rémunération. Bonjour, Nicolas Constant, je dirige le cabinet conseil Numa Conseil, où nous avons 2 activités, une activité d'expert en recrutement et une activité de coaching et de développement professionnel et personnel. La première, on l'a vu précédemment, c'est de manquer de cohérence entre les chiffres annoncés avec les différents interlocuteurs. Vous ne pouvez pas annoncer au cabinet de recrutement que vous êtes à 40 000 € brut, puis ensuite, lorsque vous rencontrez le manager, vous passez subitement à 52 et à 55 quand vous êtes avec la RH. Deuxième chose à ne pas faire, c'est demander à votre futur employeur de compenser la mauvaise négociation que vous avez eue avec votre employeur actuel. Il n'est pas responsable du salaire que vous avez négocié la première fois. Troisième élément, c'est demander des rémunérations qui sont en complet décalage avec le poste ou avec le secteur d'intervention, d'où la nécessité de se renseigner auparavant. J'ai été confronté récemment à des candidats avec 3 ans d'expérience qui demandaient des rémunérations de personnes ayant 10 ans d'ancienneté dans la même boîte. Ça ne passe absolument pas. Le quatrième point, c'est de rentrer dans des niveaux de détail qui peuvent venir agacer les RH ou le manager. À titre d'exemple, le montant des tickets restaurants ou encore quels sont les avantages du CE. Le cinquième élément est tout simplement de mentir sur votre rémunération actuelle ou d'annoncer des chiffres disproportionnés avec le secteur dans lequel vous êtes ou le poste que vous occupez. Sachez que des recruteurs généralement rencontrent plusieurs candidats, ils peuvent même être amenés à rencontrer des candidats d'une même boîte et ils seraient très surpris de voir des écarts de rémunération de plus de 30% d'un candidat à l'autre. Vous mettriez en mauvaise posture. Merci.